D'un côté, on a ceux qui croient tout ce qu'ils entendent. Ce sont les personnes qui disent que le monde est gouverné en secret par des hommes reptiles, ou que la Terre est en fait plate et qu'on n'a jamais été sur la Lune, ainsi que d'autres théories du complot en tout genre. De l'autre côté, on a ceux qui ne croient aucune opinion différente de la leur, et qui sont persuadés de tout savoir mieux que tout le monde. Entre la naïveté absolue et l'arrogance intellectuelle, il y a un équilibre, et cet équilibre on peut le trouver en développant sa pensée critique. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser son esprit critique en 4 points. Bonjour et bienvenue sur Evolution Factory. Commençons par définir la pensée critique. Quelqu'un qui a un esprit critique, c'est quelqu'un qui n'accepte aucune affirmation sans s'interroger sur sa valeur. C'est la définition issue du dictionnaire Larousse. Pour la rendre plus en phase avec la vie de tous les jours, on pourrait la modifier comme ça. Quelqu'un qui a un esprit critique, c'est quelqu'un qui n'accepte aucune affirmation sans s'interroger au moins brièvement sur sa valeur. En effet, dans notre monde à 100 à l'heure, on n'a pas toujours le temps de considérer longuement une information. L'esprit critique est une des compétences les plus importantes que l'on puisse apprendre, car il améliore notre aptitude à résoudre des problèmes, être rationnel, prendre des bonnes décisions et gérer l'information. Malgré ses multiples avantages, l'esprit critique est une compétence qui ne vous sera pas enseignée sur les bords de l'école. Du coup, je vais vous partager 4 idées différentes pour vous permettre de développer votre esprit critique. Idée numéro 1. Croyez les faits plutôt que ce que vous pensez savoir. Je vais faire un schéma pour être plus clair. Ce premier cercle contient les faits. Les faits sont objectifs et donc dignes de confiance. Ce deuxième cercle contient vos croyances. Les croyances sont quant à elles subjectives, et elle nécessite par conséquent une certaine dose de méfiance. Quand une nouvelle information arrive, elle pourra se retrouver dans 3 cas différents. 1. Elle est prouvée par les faits et est en accord avec vos croyances. Ici, pas de souci, c'est une information prouvée et donc vous avez tout à fait raison de la croire. 2. Elle est prouvée par les faits, mais va à l'encontre de vos croyances. Ce sont des informations difficiles à intégrer et pourtant, il faut avoir l'ouverture d'esprit d'accepter de ne pas tout savoir. C'est pour ça que vos croyances doivent être variables, afin de s'adapter à un monde en constante évolution. Je ne vous dis pas forcément qu'il faut changer d'avis comme une girouette toutes les 2 minutes, mais lorsqu'il y a un nombre de preuves factuelles suffisantes, il faut être capable de changer ses croyances, au risque de vivre dans un monde qui n'existe plus. 3. L'information est confirmée par vos croyances, mais pas par les faits. C'est cette dernière catégorie dont il faut être particulièrement méfiant, car les informations se trouvant ici sont potentiellement fausses. Donc si vous voulez être sûr d'avoir un bon esprit critique, vous devez essayer d'avoir un maximum d'informations dans cette intersection-ci. Idée numéro 2. La logique doit être la reine de vos pensées. Trop souvent, on laisse nos émotions décider de nos réactions, et pourtant, si vous voulez pratiquer la pensée critique, il va falloir garder la tête froide et laisser parler la logique. Pour utiliser la logique, il faut avant tout la comprendre. C'est pourquoi je vais vous présenter 4 outils pour raisonner de manière logique. Le raisonnement déductif. C'est la forme de logique la plus connue. Vous avez certainement déjà entendu cet exemple de raisonnement déductif. Socrate est un homme. Les hommes sont mortels. Donc, Socrate est mortel. Les 2 premières phrases sont appelées les prémices et la troisième la conclusion. Ici, si l'on veut que notre conclusion soit vraie, il faut s'assurer que les 2 prémices soient vraies. Le raisonnement inductif. Ce raisonnement va donner une conclusion probable plutôt que vraie. Par exemple, prenons le prémisse suivant. Mon audience est composée à 90% d'hommes. Ma conclusion est, si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement un homme. C'est ce type de raisonnement qui est majoritairement utilisé par le célèbre Sherlock Holmes. Il est très pratique dans la vie de tous les jours, même si on ne peut pas être sûr et certain de nos conclusions. Le raisonnement conditionnel. C'est se dire que quelque chose arrive si une condition est remplie. Par exemple, s'il pleut, alors le sol est mouillé. On reconnaît ce type de raisonnement grâce à sa structure spécifique, avec son si et son alors. Le raisonnement par principes fondamentaux. C'est raisonner en partant des principes de base. Une bonne manière de trouver ces principes de base est de se demander pourquoi en chaîne. C'est un peu la méthode du gamin de 5 ans qui n'arrête pas de vous poser des questions. Et pourtant, elle est utilisée par les plus grands, notamment le célèbre entrepreneur Elon Musk. C'est une méthode efficace car elle vous permet de détruire les idées préconçues et de trouver les trous dans votre raisonnement. Bref, je pourrais faire une vidéo entière rien que sur la logique. Mais ceci est déjà une bonne introduction. Je vous recommande vivement d'en apprendre plus sur le sujet. Je vous mettrai quelques liens en description. La logique est une science qui a beaucoup d'applications concrètes dans la vraie vie. Idée numéro 3. Posez-vous beaucoup de questions. Une des bases de l'esprit critique, c'est la remise en question. Quand vous recevez une nouvelle information importante,
analysez-la par des questions pertinentes, comme quel est le message que l'on veut me faire passer? Puis-je faire confiance à cette source? Quels sont les enjeux derrière cette info? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à gagner ou à perdre en diffusant cette information? J'ai bien dit beaucoup de questions, car souvent la situation n'est pas simple à cerner, comme c'est le cas pour certaines études scientifiques, où des entreprises payent des chercheurs peu scrupuleux pour créer des études biaisées. Ce genre de pratique transforme une source digne de confiance en une source dont il faut douter. Aujourd'hui, il faut garder son esprit critique affûté si l'on ne veut pas se laisser berner. N'hésitez donc pas à remettre en question les phrases que vous entendez souvent, et qui sont apparemment du bon sens, comme « Tu as obligatoirement besoin d'un master pour réussir dans n'importe quel domaine ». Les jeux vidéo rendent violent. La musculation empêche ta croissance. Et bien d'autres. Si le sujet vous intéresse, je vous redirige vers la chaîne de Max Bird où il démonte tout un tas d'idées reçues. Idée numéro 4. Faites attention aux obstacles. Afin de pouvoir faire preuve d'esprit critique à tout moment, il faut avoir conscience de ce qui nous empêche de l'utiliser. Tout d'abord, il y a nos défauts personnels. Si on fait preuve d'arrogance intellectuelle, on va penser tout savoir, ce qui empêche un jugement objectif. La paresse est aussi un vrai obstacle, car faire usage de son esprit critique demande bien plus d'énergie que de croire tout le monde sur parole. Ensuite, il y a les procédés naturels de notre cerveau, comme nos émotions. Les émotions aveuglent notre jugement, mais il ne faut pas les réprimer pour autant. On doit juste ne pas les prendre en compte lors de nos décisions. Et si vous voulez de l'aide avec le contrôle des émotions, ma vidéo sur le stoïcisme peut vraiment vous aider. Dans les procédés naturels, il y a aussi les biais cognitifs, qui par définition sont des mécanismes de pensée qui causent une déviation du jugement. Il y en a énormément et il me faudrait une vidéo entière pour en parler correctement. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous mets la liste complète de tous les biais cognitifs ainsi qu'une série de vidéos sur le sujet très bien réalisées par la chaîne Science Étonnante dans la description. Enfin, il y a les différentes formes de manipulation, avec en tête de liste les arguments fallacieux en tout genre. Un argument fallacieux est un argument dont la logique semble correcte mais au final n'a pas beaucoup de sens. Ici, on a un exemple concret. 2 est égal à un nombre. 1 est aussi égal à un nombre, donc 2 est égal à 1. C'est bien sûr complètement faux, et pourtant le raisonnement pourrait paraître rigoureux. Une autre forme de manipulation populaire est l'utilisation de la preuve sociale. Non, ce n'est pas parce que 18 de vos amis ont aimé ce contenu que l'information est pertinente. Ce n'est pas non plus parce que 2 milliards de personnes croient en quelque chose que c'est forcément vrai. Comme d'habitude, concluons avec une méthode pratique. Pour développer votre esprit critique, 1. Ne croyez que les faits. 2. Soyez le plus logique possible. 3. Prenez l'habitude de remettre en question. 4. Faites attention aux obstacles à votre raisonnement. On a aussi vu que bien savoir raisonner aidait grandement le développement de notre esprit critique. Si vous voulez mieux raisonner, il y a des activités excellentes pour apprendre, comme débattre, écrire, coder, faire des mathématiques ainsi que de la physique, et bien sûr en apprendre plus sur la logique. Cette vidéo est une bonne base pour développer votre esprit critique. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous recommande les chaînes Outside the Box, Hygiène mentale, Horizon Gull et la bien nommée Esprit critique. Ils font tous les 4 de l'excellent travail dans leur domaine. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu. C'était encore une fois une vidéo demandée par l'un d'entre vous. Si mon contenu vous intéresse, abonnez-vous. Et sur ce, merci d'avoir regardé et salut à tous.